Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Power Book Ghost saison 3. Et aujourd'hui, on va parler des épisodes 5 et 6. J'espère que tu es à jour parce que ça serait dommage de te faire spoil, surtout qu'après ce qu'il s'est passé dans les deux épisodes. Donc si ce n'est pas le cas, je t'invite à quitter la vidéo et à revenir plus tard. Ceci étant dit, on peut commencer. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Alors, comme je disais, on va débriefer sur les épisodes 5 et 6 et on va également théoriser, en gros, tout ce qu'on aime. Alors, on va commencer comme souvent avec Tariq Saint-Patrick qui prend de plus en plus d'ampleur dans sa mission pour Noma et on a pu voir qu'il commençait à réfléchir correctement, que ce soit dans l'épisode 5 avec les Italiens où il arrivera à faire délivrer Brydon qui se fera prendre en otage en tendant un piège à un parrain de la mafia en la personne de Francesco Lombardi et qui se fera exécuter sous ordre de son ex-femme Noma et qui par la même occasion mettra fin à leur période d'essai dans l'organisation et leur dira qu'ils vont construire de grandes choses ensemble. Un bémol pour Tarek qui veut s'émanciper de cette vie de gangster. On l'a vu également donner des infos à Monet par rapport au meurtre de Zik et il va le faire de fort belle manière en donnant l'information à Rashad Tate qui va lui confirmer que ce n'est pas International Guap le tueur, ce qui fera comprendre à Monet que Lorenzo est plus que douteux dans cette histoire et bien plus impliqué qu'elle le pense. Mais ce qui va le plus nous intéresser dans ces deux épisodes, c'est sa relation avec Effie Morales. Parce que dans l'épisode 5, on les voit amoureux et plus complices que jamais, parlant d'avenir et d'essayer de se sortir du game une fois les objectifs atteints. Sauf que, et oui, il y a toujours un sauf que, comme dit plus haut après le meurtre de Francesco Lombardi, le contrat est validé pour une durée indéterminée, vu que Noma va récupérer les clients de son ex-mari, ce qui va donner encore plus de travail pour la bande à Tariq. La porte de sortie s'éloigne de plus en plus. Malgré tout, un portrait d'elle, Francesco, et d'une petite fille a été trouvé par Effie, qui en parlera par la suite à Tariq pour un futur moyen de pression. On parle bien sûr là de kidnapping de la fille de Noma, mais il faudra dans un premier temps trouver qui elle est. Et ça, c'est pas tâche facile. Mais revenons au couple, puisque dans l'épisode 6, tout ce qui a été construit, tout rapprochement entre les deux va être anéanti en fin d'épisode 5 et prolongé en épisode 6 après que Lauren Baldwin ait donné un rendez-vous secret et anonyme à Tariq pour le confronter et lui dévoiler la vérité. À partir de là, on va voir un Tariq beaucoup plus sombre. Il va emmener Effie sur les lieux du soi-disant accident de Lorraine et demander des comptes à Effie pour qu'elle lui raconte la vérité sur ce qui s'est passé. Et ce point-là marquera la fin du couple et une potentielle nouvelle menace pour lui. Avant de finir avec Tariq, j'aimerais m'attarder sur sa relation avec Ron Samuel Jr. aka RSJ, qui a l'air de vouloir prendre Tariq sous son aile et lui montrer les ficelles du métier. Il a l'air également de cacher certaines choses à l'instar d'un Ghost. Comme dit dans ma précédente vidéo, RSJ va avoir le rôle que Simon Stern a eu avec Ghost pour le côté business. En tout cas, on se dirige tout droit vers ce mentorat. Dernier fait important, dans l'épisode 6, on a vu Tariq se faire coincer par Robbie qui a su que ce dernier voulait quitter la ville une nouvelle fois. En réalité, il voulait juste mettre sa grand-mère à l'abri de tout danger en la faisant rejoindre sa mère et sa sœur. D'ailleurs, la rencontre dans le cimetière avec sa grand-mère sonnera comme un déclic dans l'esprit de Tariq et c'est elle qui amorcera le nouveau Tariq qu'on verra dans les prochains épisodes. Passons maintenant à Brydon qui a une nouvelle fois foiré dans l'épisode 5 en laissant tomber son téléphone qui s'est retrouvé dans les mains de Kiki Trevis, mais également en se faisant capturer par les hommes de Francesco Lombardi, chose qui va forcer Tariq et Effie à élaborer un plan avec l'aide de Noma pour pouvoir le libérer. Malgré tout, pendant sa période de captivité, il aura fait preuve d'une grande loyauté envers son groupe, puisque même durant la torture, il ne dira rien et encaissera les coups comme un vrai bonhomme. Et là, la loyauté, c'est un adjectif qui revient souvent quand on parle de lui parce qu'il a tendance à bien garder les secrets et ça, Effie pourra le confirmer puisqu'il va mettre son amitié avec Tariq en péril en gardant pour lui ce qui s'est réellement passé avec Lorraine. Mais vu que Tariq a fini par l'apprendre à la fin de l'épisode 5, la répercussion s'est effectuée dans l'épisode 6 où Tariq a frappé Brydon en sortant de l'ascenseur de Weston Holding. S'en est suivi une bagarre à la fin de celle-ci. Brydon avouera à demi-mot que c'était Effie qui avait fait ça et balancera par la même occasion que c'était sous les ordres de Kane.
Ce qui s'en suivra, c'est qu'il sera mis à l'écart du business, tout comme Effie d'ailleurs, mais il fera bien comprendre à Tariq que les bâtiments utilisés pour leurs affaires appartiennent à sa famille et que si il le souhaite, Tariq n'y rentre plus. Il lui a bien montré en désactivant le badge de Tariq. Donc au final, Brydon et lui se sont réconciliés et maintenant ils ont dans le viseur la fille de Noma pour pouvoir quitter le business une bonne fois pour toutes. Mais honnêtement, de vous à moi, je pense que ça n'arrivera jamais. À l'instar de Ghost qui a voulu quitter le business à maintes reprises, Tariq et Brydon se dirigent vers la même destinée. On passe maintenant à la famille Terada et le moindre qu'on puisse dire, c'est que l'implosion promise dans la dernière vidéo a eu lieu, aussi bien dans l'épisode 5 que dans l'épisode 6. Monet, qui avait des doutes sur Lorenzo par rapport au meurtre de Zeke, verra ses doutes se confirmer. Premièrement, par l'info donnée par Tariq par rapport à IG. Ensuite, avec la petite discussion dans la voiture avec Kane, à qui elle demandera qui lui avait donné les infos sur IG et il répondra que c'était son père. Et ensuite, et surtout, parce que Lorenzo va avouer la vérité à Monet après qu'ils aient discuté avec Kane dans l'épisode 5. Malheureusement pour lui, Monet ne le prendra pas comme il l'avait prévu. Et c'est normal en soi, puisqu'elle a quand même perdu son enfant. Donc une dispute va éclater et mettra un terme à leur relation. Elle lui fera clairement comprendre qu'elle ne va pas le tuer parce qu'il y a les enfants. Sauf qu'il ne faut jamais, mais vraiment jamais croire Monet. Elle a dit qu'elle ne le tuerait pas, mais elle a jamais dit qu'elle ne le fera pas tuer. Et ça, c'est une nuance. Et c'est d'ailleurs ce qu'elle va essayer de faire dans un premier temps, en disant la vérité à Evelyn, pensant qu'elle s'occupera de Lorenzo. Mais ça se soldera par un échec, puisqu'elle va lui dire que c'est lui qui a tué l'oncle Frank. Ensuite, elle prendra la température sur l'état émotionnel de Gordo, et au final, c'est ce dernier qui fera office de bourreau pour Lorenzo. Il viendra pour se venger de la mort de son père, en croyant que c'est lui, mais c'est pas Lorenzo qui l'a tué, malheureusement. Attaquant par derrière, et il lui tranchera la gorge, marquant la fin d'un personnage qui nous aura quand même assez déçus depuis sa sortie de prison. Un personnage qu'on nous avait vendu comme un taulier, mais qui sera juste un bon père de famille, rien d'autre, rien de plus. Donc parenthèse fermée, et retournons sur Monet, qui a de nouveau les rênes de la famille Terada et a mis Drew comme numéro 1 dans la hiérarchie, reléguant Kane sur le banc de touche. Une punition pour ne pas lui avoir dit la vérité. Elle lui dira d'ailleurs qu'il a de la chance que ce soit pas elle qui ait tué Lorenzo. Une façon de lui dire que la trahison a un coût. D'ailleurs, en parlant de Drew, dans l'épisode 5, il a littéralement sauvé toute l'organisation en allant récupérer les affaires de l'indique de Blanca Rodriguez à l'hôpital avec l'aide de son cousin et petit ami, c'est un peu chelou, et a ensuite été tué Vadim, l'un des chefs des Russes, ce qui engendra une fusillade lors de l'enterrement de Lorenzo et une embrouille s'en suivra entre Drew et Kane, embrouille pour laquelle Monet prendra parti pour Drew, montrant définitivement qui est le numéro 1 de la famille. Et dans tout ce bordel, il y a Diana, qui elle est dans un premier temps mise dans le business malgré elle par son père, mais elle lui dira également qu'elle ne veut plus en faire partie, chose que son père acceptera, mais c'est malheureusement trop tard parce qu'elle va se faire cramer par la caméra de sécurité quand elle ira déposer de la drogue sur le toit, ce qui fait maintenant d'elle une membre à part entière de l'organisation Terada. Autre fait, après des déclarations abusives de Salim, elle le dégagera de chez elle et se consolera ensuite avec Tariq. Donc là, avons-nous le retour de l'idylle entre Tariq et Diana, ou est-ce juste un plan d'un soir? Ça, on le saura plus tard, mais je pense qu'il ne faudra plus négliger Diana, parce qu'elle est désormais le facteur X de l'organisation, capable de tout faire capoter comme être le pont entre Tariq et la famille Terada. Passons maintenant à Saxe, Jenny et Lorraine. Ils sont étroitement liés sans réellement le vouloir. Lorraine étant sous protection fédérale de Jenny, mais avec la découverte de ce secret par Saxe dans l'épisode 5, les cartes ont été redistribuées. Saxe est maintenant celui qui mène la danse. Il a d'ailleurs réussi à mettre le doute dans l'esprit de Lorraine en lui disant que Tariq était peut-être innocent dans son histoire à elle, mais qu'il avait des cadavres dans son placard avec le meurtre de Jabari Reynolds, du GTG qui est retrouvé dans la piscine, etc. Et en lui disant qu'il était indirectement responsable de la mort de sa sœur et qu'après ça, il a un peu pété les plombs et que depuis tout petit, il a été entraîné à devenir l'homme qu'il est avec les membres de sa famille. Et cette discussion aura sûrement son importance pour la suite de la série. En attendant, Jenny
continue de dire que c'est Tariq le responsable de tout ça, mais on a eu une confirmation à demi-mot que l'accident avait été orchestré grâce à sa discussion avec Saxe, puisqu'il lui demandera frontalement si elle avait mis en scène cet accident, ce à quoi elle lui répondra que lui aussi avait caché des témoins, etc. Donc on a une réponse à demi-mot de sa part. En tout cas, je ne sais pas pour vous, mais j'ai hâte de voir le déroulement de cette histoire. Et encore une fois, Saxe MVP des 2 épisodes, parce que là franchement, il est passé d'un personnage qui était dans la tourmente, on va dire, qui était un petit chien-chien, à celui qui détient toutes les vérités aujourd'hui. Voilà. Bon, je pense avoir fait le tour des 2 épisodes. Si j'ai oublié certaines choses dans la review, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Et sur ces mots, je vous annonce que la vidéo touche à sa fin. Mais avant ça, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas également à donner vos théories sur la suite de la saison pour qu'on puisse théoriser. Sur ce, je vous dis à dimanche 22h pour un live 100% power en compagnie de Evans et de nos analystes consultants, comme j'aime si souvent les appeler, Ashraf et Blackson. D'ici là, prenez soin de vous et de vos proches. À la prochaine et à plus les gars.